Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo va consister à parler du match de la Ligue des Champions. Donc, on va voir qu'est-ce qui s'est passé ensemble. On va essayer de débattre. Donc, si tu as un commentaire aussi, tu peux me laisser aussi ta réaction en commentaire. Tu peux activer la cloche t'abonner. De toutes les façons, la chaîne aussi est réalisée pour tout ce qui est débat footballistique, football. Voilà. Donc, aujourd'hui, avant de commencer, grand respect à un grand monsieur. Voilà, avant de rentrer même dans le débat, c'est Tourelle. Vous voyez, un coach qui apporte le PSG en finale de la Ligue des Champions. Encore ce même coach envoie Chelsea en finale de la Ligue des Champions. Je suis ici, je me demande comment vont réagir du moins les spécialistes. Je me pose cette question parce qu'on le chasse du PSG pour quel motif? On chasse Tourelle du PSG pour quel motif? S'il a fait un mauvais rendement, s'il a fait une mauvaise saison au PSG, je dirais non. Peut-être que quand on a regardé beaucoup d'informations, on dit qu'il n'y a pas l'entente entre lui et puis Leonardo, beaucoup de trucs. Mais c'est du gâchis de chasser un entraîneur comme ça. Et ce qui est le plus étrange, c'est que l'entraîneur que vous chassez, Thiago Silva, que vous dites du moins qu'il ne peut plus apporter, ces deux-là vont ensemble à Chelsea et encore ces deux-là sont encore en finale. Et je ne sais pas ce que j'ai dit, c'est extraordinaire quoi, vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Donc maintenant, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, Real de Madrid contre Chelsea. Real de Madrid, Chelsea. On va s'attaquer d'abord au Real. Et on va prendre au niveau de la défense. Regardez au niveau de la défense. Si vous avez bien suivi le match, regardez Ramos jouer. On ne sent pas un Ramos qu'on a l'habitude de connaître avant. C'est-à-dire dans ce match-là, on ne sent pas un Ramos qui est motivé, qui est engagé, qui veut vraiment apporter. Voilà, l'agressivité de Ramos a vraiment baissé. J'ai eu une impression comme si le mec n'avait même pas l'envie de jouer. Voilà, j'ai eu vraiment cette impression au niveau de Ramos. On va laisser Ramos. L'homme qui sauve toujours le Real pour ne pas que le Real prenne au moins 7 buts, 10 buts par match, c'est Courtois. Au début des saisons, il est venu, il y avait le stress. On avait du moins critiqué. Mais vous voyez, Courtois a tellement enlevé beaucoup de ballons aujourd'hui. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Chelsea a mis un score de 2. Sinon, ça, ce match, c'est un 6-0. Mais Courtois a beaucoup fait. On fait. Si la défense n'arrive plus forcée, ça va passer. Regardez le système que Zidane applique. Militao, après le but de le changer, de venir le repositionner. Donc, on voit d'un côté qu'il y avait vraiment beaucoup de difficultés, d'abord au niveau de l'organisation même du jeu du Real. Donc, c'était vraiment difficile pour eux, franchement, au niveau de la défense. On va revenir au niveau du milieu du Real. Le milieu a été vraiment, je peux dire, à 60% ou bien à 55% bouffé par les milieux de Chelsea. Parce que Chelsea a compris une chose. Les équipes qui ont une grosse possession de balles, il faut leur mettre la pression du début jusqu'à la fin. Donc, les joueurs de Chelsea même ne laissaient même pas les joueurs du Real bien organisés. Et quand c'est comme ça énerve. Vous avez vu dans le match, les joueurs du Real devenaient nerveux. Parce qu'on ne me laisse pas construire. On ne me laisse pas faire ce que je dois faire pour bien exploiter la largeur du terrain. Donc, vous voyez que ça devient nerveux. On prend les cartons rouges par-ci, et pas les cartons rouges, du moins les cartons jaunes par-ci, par-là. Donc ça, le milieu, je peux dire que Chelsea l'a maîtrisé au moins à 55, au moins à 60%. On va revenir maintenant en attaque. Vous avez Benzema, autour de Benzema, il n'y a personne. Hazard, il est perdu. On ne sait pas s'il est là. Sa présence égale à son absence. Vinicius, ce n'est pas la peine. Benzema ne peut pas toujours sauver le Real. Benzema ne pourra pas toujours sauver le Real. Il faudra que le Real recrute. Le Real a besoin d'un mercato XXL pour pouvoir apporter un peu beaucoup de trucs au niveau offensif. Regardez une défense qui défend, un milieu qui apporte. Mais si devant ça ne marque pas, ça pèse. On fait tout, on projette les balles, on fait des passes, mais là-bas, ça ne marque pas. Si Benzema ne répond pas, ça veut dire que l'attaque du Real est triste. Parce que Vinicius, aujourd'hui, il va faire un bon match. Demain encore, il va faire quelque chose. On ne sait pas quoi dire de ce joueur. Imaginez un instant, Mount, Pulisic, à côté de Benzema. Vous-même imaginez la suite. Parce que c'est des jeunes joueurs intelligents dans le jeu. Ils vont à l'essentiel. C'est des joueurs intelligents. Donc, même si vous-même vous avez remarqué que Timo, souvent, il a des passes qu'il a du mal à donner de bonnes passes. Même si ça peut se faire souvent que Timo ne donne pas de bonnes passes. Mais les gens qui sont autour de lui, c'est-à-dire les joueurs qui sont autour de Timo, ses attaquants, ses amis, ils sont intelligents dans le jeu. Donc, ça peut couvrir un peu les lacunes de Timo. Voilà. Donc, imaginez ces attaquants-là à côté de Benzema. Je pense que Real allait déjà mettre claqué au moins 3-4 buts.
Donc, le gros problème même, la pression que les joueurs de Chelsea ont entamé du début jusqu'à la fin, c'est ce qui a été vraiment le succès de Chelsea. Et un élément que, avant de passer sur les joueurs de Chelsea, c'est-à-dire au niveau du Real, un élément que je ne comprends pas. Et je vais toujours insister là-dessus. Hazard. On a critiqué Bill, ils l'ont chassé. Bill est parti, oui, on est d'accord, on ne veut plus, il est parti. Mais ça ne sert à rien. Hazard est venu, ça fait combien d'années maintenant? Je pense qu'il est dans sa deuxième saison, si je ne me trompe pas. Mais on ne voit pas, on ne voit rien. Et puis, c'est qu'il y a le com du moins, c'est un joueur qui a déjà 30 ans. Vous voyez? Donc, à quelque part, on peut dire que le mercato du Real, ces dernières années, je parle des joueurs qui sont venus, Vinicius, Rodrigo, Hazard et autres, ça a été vraiment un faux mercato, un faux recrutement. Et ça n'arrange pas le Real actuellement. Et actuellement, on est dans une logique où pour recruter un joueur, c'est devenu très compliqué. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à Chelsea. D'abord, l'homme à saluer, le premier élément que je vais saluer d'abord, c'est le gardien de Chelsea. Parce que regarde, il nous fait des parades exceptionnelles. Les balles qu'il enlève, c'est des balles qui peuvent changer le cours d'un match. Il est fort. Il sauve vraiment Chelsea sur beaucoup d'actions. De 1. Regardez la défense de Chelsea. Regardez la défense, une défense organisée. Regardez encore Rudiger. Il est partout. Il attaque, il défend, il met de l'intensité, de l'agressivité. Et il est du moins agressif. Regardez, la défense, ça va. On vient encore dans le milieu. Le milieu même, je n'ai pas besoin de vous dire. On a N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. C'était comme si on avait deux personnes à la fois. On a N'Golo et puis de l'autre côté, on a Kanté. Il bousille. Il fait souffrir les milieux du Real. Il a une très bonne anticipation de la balle. C'est comme s'il sait très bien lire dans le jeu. Il sait où tu vas faire passe. Regardez le but. Regardez le deuxième but de Mount où Pulisic lui a fait la passe. Regardez N'Golo. Il regarde. Il est en embuscade. Il regarde. Il sait que le gars va se tromper. Oh, il presse. Il prend la balle. Il s'en va. Un milieu aussi à saluer. Tous les milieux de Chelsea ont très bien joué. Donc, pour finir maintenant sur les attaquants de Chelsea, c'est des jeunes attaquants intelligents. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, leur intelligence, leur manière du moins de penser, fait de telle sorte qu'on ne voit pas, comme j'ai dit au début de la vidéo, les lacunes de Timo. Parce que Timo, il rate beaucoup. Franchement, il rate beaucoup. Donc, si ceux qui sont autour de lui apportent vraiment, vous pouvez que quelque part, il est un peu aidé. Vraiment, il est un peu aidé. Et moi, ce qui vraiment me plaît actuellement, ce qui vraiment m'a épaté, et ce qui je n'arrive pas à comprendre dans ce match, ce qui m'a vraiment... Je ne sais pas même qu'est-ce que je vais dire, c'est Tourelle. C'est Tourelle. On va voir ce que les spécialistes vont dire. On va voir ce que les gens vont dire. On prend un entraîneur, on dit basta. On chasse un entraîneur parce que le rendement qu'il apporte à un club, peut-être ce n'est pas suffisant. Voilà pourquoi on peut chasser un entraîneur. Maintenant, s'il y a autre chose, si par exemple on veut se juger, on veut du moins pas se juger, si on veut se baser du moins sur le rendement que Tourelle a apporté avec le PSG, moi je dirais que Tourelle a fait une très bonne saison avec le PSG. Parce que c'est le seul entraîneur qui a envoyé le PSG en finale des Ligues des Champions. Il a pris le championnat, il a pratiquement tout pris. Mais Marius, on l'a chassé. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, tu peux t'abonner, active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si aussi tu as ton idée, tu peux aussi me laisser ça en commentaire. On va débattre. Voilà. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.